Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. En euros, on va commencer par l'or libellé en euros. Et on voit, voilà, ça dépend, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que, eh bien, la tendance est toujours haussière, hein. Comme vous pouvez le voir, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines et au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Au regard de l'autre indicateur qui est la comparaison des pics et des creux, on voit que les pics montent et que les creux montent aussi. Ça veut dire que la tendance est haussière au regard de cet indicateur. Au regard du troisième indicateur, l'Ishimoku, vous voyez que les cours sont au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des cours, donc pas de doute, la tendance est haussière, mais voilà, le verre à moitié vide, c'est que, eh bien, on est dans une période de consolidation de la hausse et a priori, on aura du mal à éviter un contact avec la M20, voire avec la Kijun, hein, avant d'éventuellement repartir vers le haut. On a ici un garde-fou pour les baissiers qui est l'oblique descendante noire. Tant qu'on est en dessous, et bien, de toute manière, aucun espoir de hausse ne peut voir le jour. Il faudrait déjà commencer par casser cette résistance oblique descendante pour espérer quelque chose de meilleur. Pour l'instant, donc, consolidation dans une tendance de fond haussière. On va passer à l'or libellé en dollars. On enchaîne maintenant avec la courbe de l'or libellée en dollars et on voit que les choses sont similaires. Les raisons du blocage ici sont matérialisées par cette zone saumon qui correspond à une zone de résistance assez forte, hein, qui nous a déjà bloqué en mars 2014. Et depuis, eh bien, on consolide. On consolide, mais la tendance demeure haussière. Elle demeure haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Elle est haussière, cette tendance, au regard du fait que nous soyons au-dessus du nuage et que la lagging span confirme puisqu'elle est au-dessus des prix. Et elle est haussière au regard du fait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants. Oui, mais voilà, la tendance est toujours à court terme à la consolidation. On a maintenant toujours la possibilité de rebondir sur les 1288 dollars l'once, hein, et également sur cette oblique ascendante ici, hein, qui recueillerait les cours sur les 1290, 1300. Mais bon, pour l'instant, retenons simplement que la consolidation se fait dans une tendance de fond qui est haussière et que cette consolidation n'est pas a priori terminée. On va continuer avec l'analyse de l'argent. On continue avec l'argent libellé en euros avec un diagnostic qui s'apparente à celui de l'or. Vous voyez, hein, on a un pic assez violent, hein, ici. Il est tout à fait normal de le consolider. Et cette consolidation à laquelle on assiste depuis à peu près 2 mois correspond aux 50% de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on a retracé 50% de la hausse qu'on a connue. La tendance de fond là aussi demeure haussière, elle le restera tant qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, tant qu'on sera au-dessus du nuage et que la lagging span sera au-dessus des cours, et tant que les pics seront montants et que les creux sont ascendants aussi. Mais il est vrai que voilà, c'est vrai que c'est pas très agréable de voir les cours décliner de la sorte, mais c'est normal quand on a connu une explosion haussière qui nous a amené de 450 à 607 en l'espace de 6 semaines. Donc on consolide, on n'a fait que perdre 50% de la hausse précédente. C'est quand même largement soutenable. On va terminer avec l'argent libellé en dollars. Et vous n'allez pas apprendre grand-chose de différent. On retrouve tous les éléments précédemment mentionnés, c'est-à-dire le fait que l'on soit au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, le fait que l'on soit au-dessus du nuage avec des pics ascendants, des creux ascendants, et en utilisant les Fibonacci, eh bien, vous constatez que là aussi, on est en train de prendre appui sur les 50% de Fibonacci qui sont assez classiques, hein, dans le domaine des zones de support. Donc, que ce soit pour l'or, que ce soit pour l'argent en euros ou en dollars, la consolidation en cours, a priori, elle est pas, il n'y a pas de raison de penser qu'elle soit terminée. En particulier pour l'or, même si pour l'argent, le fait que l'on rebondit sur les 50 et qu'on ait atteint les 50% de Fibonacci amène peut-être à penser que, eh bien, on pourrait avoir peut-être un petit peu de répit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et donc à la semaine prochaine pour la mise à jour.